Une nouvelle navette sans pilote inaugurée aujourd'hui à la Confluence. Mobilité toujours avec les nouveaux scooters électriques en libre service dans les parkings. Enfin, une rentrée particulière dans une section pour les enfants sourds au collège Picasso de Bron. C'est la première expérimentation en France sur route ouverte. Inauguration aujourd'hui de Navly à Lyon. Cette navette électrique sans pilote va desservir les docks de la Confluence. C'est un véhicule qui est symétrique, donc pas ni d'avant ni d'arrière. Vous avez des lidars devant en frontal qui vont à l'horizontale du véhicule et un lidar qui plonge vers le bas. Et tout autour des véhicules, vous avez des caméras et des capteurs. On a une station GPS sur le site. Pas de pilote dans la navette, mais un technicien se trouve tout de même en permanence à bord, notamment pour informer les passagers ou prendre la main en cas d'urgence. Vitesse maximum du véhicule autonome, 20 km/h. Alors sa logique de ce service, c'est la logique du dernier kilomètre, puisque c'est une navette qui permettra de prendre les passagers au terminus du tram, T1, à l'hôtel de région, et les amener jusqu'au bout de Confluence. La cible principale, ce sont les salariés qui, tous les matins, nombreux, viennent travailler dans ce secteur. Je crois que pour eux, c'est un vrai plus, ça leur évitera de marcher à pied, ça leur évitera surtout de prendre la voiture. Je pense que grâce à ce service, les gens n'hésiteront pas de prendre les transports en commun pour venir travailler tous les matins. Nous nous trouvons avec le véhicule du futur, dans le quartier du futur, donc c'est tout à fait formidable. Je pense que de la même manière qu'on a innové sur les immeubles en faisant qu'ils soient énergie positive, aujourd'hui on innove sur la mobilité. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui peut-être comme un peu anecdotique va introduire le même type de rupture que ce qu'on a fait avec Velov. La navette sans pilote accueillera lundi ses premiers passagers. Elle est gratuite. Transport toujours, on connaissait le Velov, les voitures en autopartage, place désormais aux scooters en libre service depuis ce matin. Lyon Parc Auto met à disposition 10 véhicules électriques accessibles dans 3 de ses parkings. Ce sont bien des scooters électriques donc, qui ont une autonomie de 50 km. Nous, on garantit une autonomie minimum de 25 km. C'est l'avantage d'avoir les stations soit dans les parkings, soit à proximité des parkings. Pour pouvoir utiliser ces scooters, il suffit de s'inscrire sur le site de LPA. Un badge vous sera alors délivré. Quant à l'équipement, rien de plus simple, il se trouve dans le véhicule. Les papiers du véhicule se trouvent donc sous la selle. Vous avez aussi un trousseau de 2 clés, une qui permet de verrouiller le cadenas, le U, et puis l'autre qui vous permettra d'ouvrir le top case. Top case dans lequel se trouve bien évidemment le casque obligatoire. Quant à la conduite du 2 roues, une formation gratuite est proposée pour les débutants. On a mis au point une formation qui dure 2 heures pour former les gens à comprendre un peu le mécanisme de l'équipe pour se déplacer en 2 roues en toute sécurité, pour apprendre déjà à démarrer, à manipuler son véhicule, à se servir des freins en toute sécurité, à comprendre un petit peu l'adhérence du scooter sur la route. Mais attention, seules les personnes âgées de plus de 20 ans et détentrices du permis B ou du BSR pourront louer ces scooters. Quant au prix, il faudra compter 6 € de l'heure. La menace chez Philips à Méribel. L'entreprise pourrait supprimer près de 140 postes de production sur son site de l'Ain en raison d'un transfert d'activité à l'étranger. Un comité d'entreprise extraordinaire se réunira mardi prochain afin de préciser les procédures qui devraient s'étaler jusqu'à décembre 2017. De son côté, la direction n'a pas encore précisé les conditions de départ. Je vais vous demander d'ouvrir votre carnet de liaison à la page information des parents. Une rentrée tout à fait normale pour une classe un peu particulière. Ces 3 élèves de 4e du collège Pablo Picasso de Bron sont sourds ou malentendants et suivent des cours en langue des signes, un dispositif mis en place depuis 2011. Ce sont des élèves qui suivent exactement le même parcours que nos élèves entendants. Actuellement, nous accueillons donc 3 élèves en classe de 6e, 4 élèves en classe de 5e et 3 élèves en classe de 4e. Et pour certaines matières, Jessie, Alexis et Matt rejoignent leurs camarades entendants. Par exemple, en physique-chimie, le professeur lui-même ne connaît pas la langue des signes. Donc dans ce cas, dans cette situation, nous avons une personne qui intervient dans la classe, qui connaît la langue des signes. Et donc ils vont pouvoir comme ça suivre les cours avec leurs camarades entendants. Un mélange avec les autres élèves entendants, loin de déplaire à Matt, pour qui la barrière de la langue est loin d'être un problème. Oui, la communication est facile, on peut passer par les mimes avec les autres élèves, donc on joue souvent au ping-pong avec les entendants, donc non, c'est sympa, on discute, c'est sympa.
Encore très peu développé en France, Pablo Picasso est le seul collège à proposer ce type de dispositif dans la région. Tenu en échec la semaine dernière par le Racing, champion de France et vice-champion d'Europe, le Loup court aujourd'hui après une première victoire en top 14. Une victoire que les Lyonnais comptent bien emporter lors du derby face à Grenoble demain au Matmut Stadium. Actuel 11e, les hommes de Pierre Mignoni, toujours en recherche d'automatisme, devront donc sortir l'écrou face à des Isérois, bon dernier après 2 journées de championnat. Début de la rencontre à 18h30.